Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ce budget primitif est encore une fois synonyme de marge de manœuvre extrêmement limitée. La crise liée au Covid a permis de démontrer que la priorité aurait dû être donnée au développement du haut débit pour tous, plutôt qu'à la couverture de la fibre optique pour quelques-uns. Lorsque nos enfants ont été contraints de suivre leurs cours en distanciel, pour beaucoup, cela s'est avéré non pas difficile, mais catastrophique, en dépit des annonces du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Les professeurs ont dû investir dans du matériel informatique en urgence et sur leurs propres deniers pour pouvoir assurer le minimum, car le matériel et l'assistance fournis par l'État étaient très insuffisants. Pas de budget, leur aurait-on répondu. Mais comment ne pas penser à ces tablettes numériques coûteuses et inutiles, dormant au fond des placards généreusement offertes par la collectivité. Les carences de la couverture numérique sont si sévères sur certaines parties du territoire qu'elles sont suffisamment révélatrices de l'échec des choix stratégiques entrepris. Demander aux professeurs de donner des cours à distance paraît facile lorsque l'on habite dans une métropole. Seulement, la réalité en zone peu dense est tout autre. Il en est de même avec le télétravail, qui sera amené à devenir un atout pour notre région, ceci n'est plus à prouver, grâce à la proximité d'une partie de notre territoire avec Paris, comme l'Eure-et-Loir et le Loiret. Seulement, la technologie ne parvient pas encore jusque dans nos campagnes, obligeant les télétravailleurs à utiliser la 4G, pour lequel il reste encore des zones blanches. Concernant le réseau fibre, rappelez-vous qu'en 2018, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perrichot, se réjouissait d'annoncer le tout fibre dans son département et dans l'Indre-et-Loire en 2022. Et pour cause, c'était l'engagement de l'opérateur TDF qui s'était vu confier son déploiement par le syndicat Val-de-Loire Numérique. Ce nouveau report à fin 2023 ne saurait s'expliquer par la seule crise sanitaire, puisqu'il était déjà acté début 2020, avant même les périodes de confinement au cours desquelles les agents ont quand même poursuivi le développement du mieux que possible. Alors peut-être aurions-nous pu entrevoir dans ce budget un début de prise de conscience, la couleur étant annoncée avec, je vous cite, une action publique régionale au cœur de la crise protectrice et ambitieuse. Eh bien non, à peine 8 millions d'euros, soit 0,45% du budget alloué à la couverture numérique. De plus, les contraintes que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer lors de mes dernières interventions sont toujours présentes, à savoir la frilosité des acteurs privés à investir dans les territoires ruraux, comme on peut le voir avec l'Indre et le Cher. Vous compenserez cela en disant que vous serez présent, mais avec qui? Avec votre sacro-sainte Union européenne, celle qui s'est effondrée à la première crise sanitaire venue? Il ne reste que l'État avec sa vision court-termiste, privilégiant les AMEL au détriment des RIP. Le scandale de la privatisation des réseaux autoroutiers se répétera pour le réseau numérique, avec le risque de briser le concept de neutralité du net et de créer un réseau Internet à 2 vitesses. Encore une fois, nous savons que votre pouvoir d'action est restreint. Vous essayez de vous rassurer en utilisant une sémantique d'ambition, de confirmation, d'amplification, de combat, surtout à la veille des élections, mais la réalité vous rattrape. Je vous remercie de votre attention. Merci.